Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui on va parler argent, flus, money, draham, dineros. On va parler de comment soigner son rapport à l'argent, notamment pour développer son business. Alors, si tu écoutes ce podcast et que tu n'as pas encore de business, ça s'applique aussi à toi. Ce podcast peut aussi t'intéresser parce qu'en fait, je parle quand même de notions, de principes qui sont plutôt généraux. Pour moi, c'est super important de soigner son rapport à l'argent pour développer son business, mais c'est super important de développer son rapport à l'argent, de le soigner, tout simplement de manière générale. Donc, si tu n'as pas de business, c'est ok de continuer à écouter ce podcast. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Si tu me suis depuis un moment, tu sais que le sujet de l'argent est un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui m'intéresse profondément, sur lequel je continue très régulièrement à me documenter, à lire, à me former, etc. Parce que je me suis rendu compte, plutôt sur le tard, vers 30-35 ans, que j'avais un rapport à l'argent qui était pourri. Tout simplement parce que déjà je n'arrivais pas à économiser, je n'arrivais pas à mettre de côté de l'argent, alors que je gagnais beaucoup plus par exemple que certaines de mes copines qui elles arrivaient à voyager, à acheter leur appartement, à investir en bourse, etc. Et j'arrêtais pas tout le temps de me dire mais je comprends pas, en fait je gagne 2 fois plus que mes copines et je n'arrive pas à investir, je n'arrive pas à mettre de côté, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait ça a nourri une espèce de croyance selon laquelle j'étais juste pas douée avec l'argent, l'abondance c'était juste pas fait pour moi, et c'était ok si je finissais à découvert un mois sur 2 alors que j'avais un salaire hyper décent, pour ne pas dire hyper intéressant, et qui me permettait de vivre hyper décemment. Donc à partir de là, déjà, j'ai commencé à me questionner en me disant « mais je comprends pas, en fait, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté ». Et c'est à partir de ce moment-là, il y a 5-6 ans, où j'ai vraiment commencé à œuvrer sur mon rapport à l'argent, à le soigner, à le développer, enfin à développer des capacités qui allaient vraiment m'aider en fait à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à vivre dans cette abondance financière. Et l'une des autres raisons qui m'ont poussée à faire ce podcast, c'est que j'ai très régulièrement des clientes en mentorat business qui arrivent avec énormément de croyances sur l'argent, avec énormément de blocages sur l'argent, qui les empêchent en fait de développer leur business, qui les empêchent de lancer leur business, parce qu'encore une fois, tu vas avoir beau avoir des super bonnes stratégies, avoir une idée très claire de ton business, avoir une vision très claire, si tu n'as pas soigné ton rapport à l'argent, le risque le risque que tu peux avoir, c'est d'avoir toujours les mêmes schémas qui se répètent, même si tu lances ton business, même si tu veux créer de nouveaux projets, tu vas te retrouver régulièrement à découvert, tu vas te retrouver régulièrement à dépenser plus que tu ne gagnes, ou au contraire à économiser un maximum d'argent, à te priver, à ne plus vivre, carrément à te priver des choses qui sont importantes pour toi, et tu vas aussi avoir parfois tendance à être dans l'auto-sabotage, pour ne pas justement arriver à casser en fait ce schéma que tu répètes. Donc c'est super important pour moi en fait d'aller regarder son rapport à l'argent. Alors là aussi c'est important de comprendre l'origine du rapport conflictuel qu'on peut avoir avec l'argent, notamment nous les femmes, puisque depuis très longtemps, et c'est quelque chose qui est assez ancré en fait dans l'inconscient collectif, on a toujours dit aux femmes qu'elles n'étaient pas bonnes en maths, qu'elles n'étaient pas bonnes avec les chiffres, qu'elles n'étaient pas bonnes avec l'argent, et qu'il fallait laisser ces matières-là aux hommes ou à des personnes plus compétentes. Il s'avère que souvent c'était des hommes.
Moi, j'ai vécu ça notamment en entreprise, quand il s'agissait par exemple de faire des propositions commerciales, quand j'étais consultante, on me disait « T'es sûr tu peux le faire? Bah, sinon un tel peut t'aider. » Un tel était souvent un homme. Alors que j'avais 4 ans d'expérience de commercial grand compte à mon actif. Donc là aussi, ça avait commencé un peu à me titiller, à me questionner. Je me disais, mais je comprends pas pourquoi tout le monde pense que les femmes ne sont pas douées avec l'argent. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont faites et qui montrent que les femmes gèrent beaucoup mieux parfois leur business que les hommes, qu'elles arrivent à générer aussi beaucoup de valeur avec leur business, etc. etc. Et ce qui est important aussi à rappeler, c'est que cette histoire en fait, de ressources financières, cette histoire d'argent et de rapport conflictuel avec l'argent est aussi née parce que il n'y a pas très longtemps, les femmes n'avaient pas droit en fait ni d'investir, ni d'acheter d'appartements, ni de travailler, ni de voter, etc., etc. Et si on monte un peu plus loin que ça, à un moment, les femmes représentaient un bien, pratiquement un bien pour l'homme, notamment lorsqu'elle était mariée, c'était l'homme qui était un citoyen à part entière, et elle était juste là pour, en fait, effectuer des tâches qui n'avaient absolument rien à voir avec le fait de gérer les finances de la famille, puisqu'elle n'était pas considérée comme une citoyenne à part entière. Donc c'est super important de garder ça en tête parce que les hommes ont quoi 200 ans d'avance sur nous sur la gestion de l'argent. Donc faut garder ça en tête et en même temps c'est super positif parce que même avec ce retard-là, on voit aujourd'hui qu'il y a des femmes qui gèrent hyper bien leur argent, qui arrivent à se former là-dessus, qui arrivent à créer des boîtes qui cartonnent. Donc en fait, même s'il y a ce gap en fait énorme dans le rapport à l'argent qui est hyper biaisé et qui est hyper déséquilibré entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, on arrive en tant que femme à sortir de ce schéma-là et on arrive aujourd'hui à s'approprier, se réapproprier le pouvoir qu'on a sur l'argent. Donc pour moi, c'était quand même important dans cette intro d'expliquer l'origine qu'on peut avoir sur le rapport conflictuel qu'on a avec l'argent, sur les différentes croyances qu'on peut avoir, etc., etc. Donc une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire c'est bien gentil, mais comment on soigne son rapport à l'argent? Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre déjà en place et que tu peux déjà mettre en place, donc je t'invite à prendre ton appli de notes ou ton carnet pour noter. La première chose qui me semble super importante et sur laquelle d'ailleurs je travaille régulièrement avec mes clientes en mentorat business, c'est le fait d'identifier quel rapport on a avec l'argent, d'identifier les croyances qu'on a avec l'argent. Quelles croyances on a? Est-ce qu'on pense qu'il faut travailler dur pour mériter l'argent? Est-ce qu'on pense que l'argent, le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est pour les riches? Et qu'est-ce qu'on pense des riches? Est-ce qu'on pense que les riches sont des personnes machiavéliques, diaboliques, qui ne veulent que gagner de l'argent et faire de l'argent sur le dos des autres? Qu'est-ce qu'on pense de l'abondance financière? Qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de l'argent? Et moi, je sais que par exemple, j'avais cette croyance selon laquelle je n'étais pas faite pour avoir une épargne. Je n'étais pas faite pour gagner plus d'argent. Et j'ai dû vraiment œuvrer là-dessus pour pouvoir connaître cette abondance, connaître le fait de pouvoir épargner, de pouvoir investir, de pouvoir voyager comme je voulais, de pouvoir développer mon business. Je sais que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu réussir. Donc c'est important d'identifier tout ce que tu crois être vrai à propos de l'argent. Est-ce que tu crois que l'argent représente la sécurité financière pour toi? Est-ce que tu crois que l'argent c'est quelque chose qui doit s'épargner tout le temps sans être dépensé? Est-ce que tu crois que l'argent se mérite? Est-ce que tu crois que tu dois te tuer à la tâche pour mériter ton argent? Réfléchis en fait à toutes les croyances que tu as sur l'argent. Et ensuite, ce qui va être important, c'est d'identifier aussi tous les traumas. Parce qu'on parle souvent d'œuvrer sur l'argent sur un plan mental, sans forcément travailler sur les traumas. Quand je parle de traumas, je te parlais un peu plus tôt de tout ce qu'on a hérité, en fait, de nos ancêtres et de nos mères, nos arrière-grand-mères, nos grands-mères et nos arrière-grand-mères par rapport à l'argent. Bah, ça va être important, par exemple, de questionner les choses au niveau familial et voir s'il y a des traumas par rapport à l'argent, s'il y a des histoires importantes par rapport à l'argent, par rapport à des héritages, par rapport à des choses qui sont venues vraiment traumatiser, laisser une trace dans le schéma familial. Bah, ça va être important de regarder ça et de l'identifier.
Et une fois qu'on a fait ça, bah, ça va être important d'œuvrer dessus pour aller en fait travailler de manière consciente ou inconsciente avec différents outils, différentes choses, d'aller dégommer en fait toutes ces croyances et de travailler sur les traumas. Ça c'est quelque chose que je fais moi-même en coaching et c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire. C'est pas quelque chose d'inaccessible, hein. Tu peux aussi très bien le faire toute seule. Avec des outils très simples comme la méditation, l'auto-hypnose, le fait de bouger dans ton corps et d'aller en fait incarner cette femme pleine d'abondance que tu veux être. Moi, je sais que la danse m'a beaucoup aidé à libérer un certain nombre de traumas liés à l'argent. Et tu peux évidemment te faire accompagner là-dessus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs et d'accompagnantes en fait qui travaillent sur le rapport à l'argent. Et pour moi, c'est super important, notamment en tant que femme, d'aller mettre le doigt dessus et d'aller regarder ça de plus près. Et ensuite, une fois que tu as œuvré dessus, ça va être important d'identifier, de créer une nouvelle réalité sur l'argent. Et de créer de nouvelles pensées, de nouvelles croyances qui, elles, vont servir tes objectifs et qui, elles, vont servir ton business. Parce qu'encore une fois, si tu n'œuvres pas là-dessus et si tu ne te crées pas une nouvelle réalité sur l'argent, tu vas retomber toujours sur les mêmes schémas, tu vas reproduire toujours les mêmes schémas, et tu vas t'empêcher d'expanser, tu vas t'empêcher de briller au niveau financier. Et tu vas être toujours dans ce même truc de « ouais, de toute façon, l'argent, c'est pas pour moi, de toute façon, je suis toujours à découvert, de toute façon, je sais pas gérer l'argent ». Il y a une chose qui est super importante, c'est que les hommes ne se posent pas ce genre de questions parce qu'à un moment, ils ont pris les choses en main et ils ont décidé de comprendre comment se crée l'argent, de comprendre comment fonctionne l'argent, de comprendre comment fonctionne le business. Et c'est des choses qui s'apprennent. Encore une fois, ce n'est pas inné, ce n'est pas propre aux hommes. Tu peux dès aujourd'hui, en ouvrant Google, en ouvrant YouTube, en ouvrant Instagram, t'abonner à des comptes qui vont te permettre de comprendre l'argent, de comprendre comment créer l'argent, de comprendre comment dépasser en fait toutes ces peurs par rapport à l'argent et commencer toi tout de suite en fait à te former là-dessus et à apprendre des choses là-dessus. L'argent, ça s'apprend. L'abondance financière, ça s'apprend. Et c'est en travaillant sur les peurs que tu as, les peurs conscientes et inconscientes que tu as sur l'argent, que tu vas pouvoir accéder à ça. C'est super important, en fait, vraiment, de le faire pour pouvoir justement te créer cette nouvelle réalité sur l'argent. Ensuite, ce qui me semble important aussi, c'est de comprendre que toutes les sphères de notre vie sont liées. On est des êtres complexes, on est des êtres humains dotés vraiment de complexité dans toutes les sphères de notre vie. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre justement que, par exemple, le fait d'enchaîner des relations amoureuses foireuses dans une ancienne vie, ça me mettait pas super à l'aise avec mon compte bancaire. À chaque fois que j'avais des difficultés en amour, je me retrouvais avec des difficultés financières. Oh, bizarre comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, ça allait aussi important d'aller regarder les autres sphères de ta vie, puisqu'elles sont toutes liées, et d'aller œuvrer aussi dessus. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller œuvrer sur toutes les sphères de ta vie en même temps, parce que sinon tu rends... C'est un peu comme une chaise que tu vas aller rendre bancale, parce que en fait, tu vas aller trifouiller dans les... En fait, au niveau des pieds de la chaise, si tu casses un pied, ou si tu rognes dessus, la chaise, elle tient pas. Donc, ne va pas forcément aller travailler sur toutes les sphères en même temps, mais ça va être important d'aller regarder ce qui s'y passe. Est-ce que ta vie amoureuse est épanouissante pour toi? Est-ce que ta vie professionnelle t'apporte de la valeur? Est-ce que ta vie sexuelle est harmonieuse? Est-ce que ta vie sociales et familiales sont harmonieuses? Regarde ce qui se passe dans ta vie amoureuse et dans ta vie personnelle et regarde quel impact ça peut avoir sur tes finances et vice-versa. Est-ce que le fait d'être tout le temps à découvert ne te mettrait pas dans des situations de peur du manque, de peur de manquer d'être aimé, de peur de manquer de l'amour, de manquer, juste la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé. C'est super méga important d'aller checker les autres sphères de ta vie parce qu'encore une fois, tout est lié. On ne peut pas segmenter les sphères de notre vie comme des tiroirs à part entière dans lesquels on irait cacher des choses en mode « Attends, ça je le mets là, ça je le mets dans la vie amoureuse, ça compte pas. » Toutes les sphères de ta vie comptent et tout ce qui se passe dans les sphères de ta vie, les différentes sphères de ta vie comptent. Donc, comprendre que toutes les sphères de ta vie sont liées, c'est important pour pouvoir œuvrer dessus, pour aller checker ce qui s'y passe.
Ensuite, ce qui va être super important aussi pour soigner son rapport à l'argent, notamment pour développer ton business, c'est de t'autoriser à recevoir. Et ce que j'entends par t'autoriser à recevoir, c'est t'autoriser à recevoir l'amour, l'abondance, la sexualité, l'argent, les amis, la joie, le bonheur, sans te sentir obligé de devoir faire des choses pour le mériter. Là aussi, on va avoir tendance en tant que femme à penser qu'il faut faire pour être aimée. J'entends beaucoup de mes clientes qui me disent souvent, notamment en coaching love, qu'elles doivent faire des choses pour que l'autre reste. Qu'elles doivent cuisiner, qu'elles doivent ranger, qu'elles doivent tenir leur maison, qu'elles doivent donner plus pour les enfants. Il faut qu'elles fassent plus pour être aimées. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement erroné parce que tu n'as pas besoin de faire pour être aimée, tu as juste besoin d'être et de vivre. Tu es sur Terre pour vivre et tu n'es pas obligé de toujours faire pour recevoir. Donc c'est super important d'accepter de recevoir sans forcément te dire « Ah là là, mais je ne l'ai pas mérité. Est-ce que je mérite vraiment ce qui m'arrive? Est-ce que je mérite vraiment ma promotion? Est-ce que je mérite vraiment de gagner plus? Est-ce que je mérite vraiment d'avoir une sexualité épanouissante alors que je ne fais pas forcément, je ne rends pas forcément l'appareil? Est-ce que je mérite d'avoir des amis aussi géniaux alors que je ne suis pas forcément... » Tu as le droit de recevoir tout ce qui existe sur cette terre. Tu es simplement parce que tu es là, simplement parce que tu existes. Et j'ai mis beaucoup de temps à intégrer ce principe parce qu'il me paraissait un petit peu perché, il me paraissait un peu lointain. Et je me disais, non mais c'est quoi ce what the fuck? C'est quoi ce truc de dire faut s'autoriser à recevoir alors qu'en fait j'ai rien foutu pour ça? C'est hyper méga important de comprendre et d'aller plus loin que ce concept-là, de se dire, je ne suis pas obligée de faire pour jouir de la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas obligée systématiquement de me tuer à la tâche pour accepter de recevoir ce qui s'offre à moi. Je ne suis pas obligée de faire des choses pour accepter un compliment qui est sincère et qui vient du cœur. Voilà, donc c'est important aussi d'accepter de recevoir dans toutes les sphères de ta vie pour enclencher cette machine de l'abondance et enclencher le fait que tu vas apprendre en fait à générer de l'argent, à l'accueillir, à l'accepter, à le redistribuer éventuellement et à le faire tourner. C'est vraiment une énergie, l'argent, qui va tendre en fait à évoluer, à bouger, à circuler. Et pour que ça puisse être fluide pour toi et pour ton business, ça va être important en fait de comprendre tous ces points qui vont te permettre de soigner ton rapport à l'argent pour développer ton business et pour développer tous les projets qui te tiennent à cœur dans ta vie personnelle. J'espère que ça t'a aidé parce que c'est un sujet qui est super important pour moi, qui me tient vraiment à cœur et sur lequel j'ai de plus en plus envie de creuser, de chercher et de te transmettre des choses qui peuvent t'aider à transcender ce rapport à l'argent parce qu'aujourd'hui, nous sommes en droit, notamment nous les femmes, de vouloir gagner plus d'argent, de vouloir dépenser notre argent et de vouloir en fait faire des choses qui nous font plaisir tout en gagnant de l'argent. C'est important de te le noter, c'est important de l'avoir comme un espèce de mantra, tu peux même le noter un peu partout sur des post-it chez toi. Tu as le droit de gagner plus d'argent, tu as le droit de gagner ton argent et tu as le droit de le faire en faisant des choses qui te font plaisir. Tu as le droit de recevoir, autorise-toi ça. Voilà, nous arrivons à la fin du podcast, j'espère vraiment que ça t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast à tes copines ou même à des hommes qui ont envie de soigner leur rapport à l'argent ou à des entrepreneurs, des businesswomen qui veulent se lancer et qui ont encore quelques petites choses à régler avec l'argent. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire ou à laisser un petit like si la plateforme d'écoute le permet. Et surtout, si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner sur ces sujets-là, n'hésite pas à le faire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ça va être super important en fait d'aller regarder ça de plus près si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque et que tu n'arrives pas à le faire seul. C'est toujours intéressant d'aller demander de l'aide si on n'arrive pas à faire les choses seul. Voilà, beauté de l'univers, merci d'avoir été jusqu'au bout. N'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça tu prends pas, même pour l'argent. Et moi je te retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse, ciao.